Tu as peut-être déjà entendu parler des anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène. Ça peut être utile lors de certaines maladies, quand tu as des tendinites ou bien si l'inflammation présente naturellement dans ton corps est beaucoup trop élevée et qu'il faut la faire diminuer. Alors l'inflammation dans ton corps, c'est quelque chose de totalement naturel et c'est quelque chose qui est bénéfique à ton corps dans un premier temps. Mais alors pourquoi est-ce que la vente de ces médicaments explose à l'heure actuelle et pourquoi est-ce qu'on voit de plus en plus sur le marché des alimentations type anti-inflammatoires? Eh bien tout simplement parce que si l'inflammation devient chronique, alors à ce moment-là, elle peut devenir très dangereuse pour ton corps, elle peut devenir très néfaste. Elle peut causer le diabète ou des maladies cardiovasculaires, encore le cancer ou bien des stéatoses hépatiques, qui est synonyme de foie gras. En fait, c'est l'accumulation de lipides dans ton foie pouvant mener à terme à un cancer du foie. Salut à toi jeune pouce, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'alimentation, on va parler d'aliments anti-inflammatoires. Je vais te présenter pourquoi est-ce que l'alimentation inflammatoire est importante, des aliments à consommer et ceux à éviter, et évidemment les causes et les symptômes de cette inflammation dans ton corps. Si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo. Laisse le gros pouce, ça te prendra une seconde, tu vas le faire une seule fois sur cette vidéo et moi ça m'aide énormément pour le référencement. Et évidemment, tu es toujours libre de partager cette vidéo si elle t'a plu. Maintenant, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. L'inflammation, c'est un phénomène totalement naturel dans ton corps. En fait, ça veut dire que ton corps produit des globules blancs et que ton système immunitaire fonctionne bien. Par exemple, si tu as une maladie, une infection ou tout simplement si tu es irrité à l'intérieur, tu vas avoir une production de globules blancs à cette zone-là pour combattre cette infection. Donc c'est une réaction totalement naturelle dans ton corps. Et c'est tout à fait normal d'avoir des rougeurs, c'est tout à fait normal d'être inflammé de temps à autre. Mais quand ça devient chronique, quand c'est tous les jours et que c'est de manière répétée et que ça ne s'arrête jamais, alors à ce moment-là, ça veut dire que ton système immunitaire tourne à 200 à l'heure, à 200%, et c'est pas du tout une bonne chose, tu t'en rends bien compte. Ça peut être totalement catastrophique pour ton corps. Il est à ce moment-là intéressant de remarquer les symptômes pour pouvoir agir au plus vite. Alors la tendance voudrait croire qu'il faudrait prendre tout de suite des anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène. En tout cas, c'est ce que te prescrivrait un médecin à cause de la médecine moderne qui vise à réduire les symptômes sans comprendre la cause. Mais nous, on va voir aujourd'hui qu'une mauvaise alimentation peut facilement engendrer une inflammation chronique et qu'il est très facile de changer son alimentation pour réduire ces inflammations et ces risques d'avoir toutes les maladies que j'ai pu citer au début de cette vidéo. Quels sont les risques d'une inflammation? Alors tu en as certainement déjà fait l'expérience, donc tu les connais peut-être tous dans la plupart, mais je vais quand même te les citer. Alors, quand on est inflammé, on peut ressentir de la douleur, de la rougeur, on peut exprimer de la chaleur aussi de manière très localisée. On peut avoir de la douleur musculaire ou de la douleur articulaire. On peut également avoir de la fièvre. On peut avoir des migraines, des gonflements, des œdèmes ou voire même des sensations de malaise dans le pire des cas. Donc ça peut être très vaste, donc si tu as à l'heure actuelle un de ces symptômes, ça ne veut pas forcément dire que tu as une inflammation chronique, ne t'inquiète pas, mais l'alimentation anti-inflammatoire va quand même être utile pour prévenir ces maladies et tout simplement pour garder un corps sain. C'est-à-dire que ton corps n'a pas besoin d'être tout le temps en production de globules blancs, il a besoin de l'être seulement quand quelque chose va mal. Donc voilà ces symptômes, s'ils apparaissent de manière régulière, alors à ce moment-là on peut parler d'inflammation chronique, donc vraiment fais vraiment attention à ça, essaie d'être à l'écoute de ton corps, c'est le plus important. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui peut causer une inflammation dans ton corps. Alors tout d'abord, la consommation de sucre et surtout de sucre raffiné peut causer l'inflammation dans ton corps pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le sucre vient dérégler ton système digestif. Et en déréglant ton système digestif, tes intestins peuvent devenir perméables et à ce moment-là, il y a des molécules qui peuvent passer dans ton sang qui normalement n'auraient jamais dû passer. À ce moment-là, ton système immunitaire va vraiment s'activer à fond, va s'exciter. Et là, les conséquences peuvent être très graves. Tu peux avoir vraiment des inflammations très localisées, très générales aussi, et tu peux avoir des inflammations qui sont très chroniques. De plus, une consommation de sucre élevée peut engendrer, tu le sais bien, une résistance à l'insuline et conduire à l'avenir à un diabète. Et on sait que le diabète est une des maladies responsables de l'inflammation et même une des maladies découlantes de l'inflammation. Alors, ce juste titre, tout ce qui est sirop de glucose, sirop de fructose et notamment celui de sirop de fructose de maïs sont vraiment à éviter. Ensuite, on va éviter tout ce qui est pâtes raffinées et céréales raffinées, donc ce qui est à base de blé blanc tout simplement. Donc, ce qui n'est pas raffiné, ça veut dire que c'est pas complet en fait. Donc, les pâtes blanches, le pain blanc, tout ça
peut provoquer des inflammations dans ton corps à cause du gluten et tout simplement parce que ces céréales sont très raffinées, donc elles vont être assimilées soit trop rapidement par ton organisme, soit elles vont tout simplement venir irriter ton intestin. Si tu as un ratio oméga 3, oméga 6 qui est déséquilibré, alors tu peux avoir une inflammation dans ton corps qui devient chronique. On en a déjà parlé dans une vidéo sur cette chaîne YouTube où je t'expliquais la différence entre les différentes graisses et entre les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9, donc je t'invite à aller voir ces vidéos si ça t'intéresse. Mais pourquoi est-ce que les oméga 6 sont les pires? Alors les oméga 6 sont vraiment très dangereux si tu as un gros déséquilibre oméga 3, oméga 6, tout simplement parce que les oméga 6 sont dits pro-inflammatoires. En fait, n'importe quelle graisse, donc les oméga 3 ou les oméga 6, quand ils sont dans ton corps, vont libérer certaines molécules. Ces molécules, on les appelle des eicosanoïdes et elles attirent à elles les globules blancs. Et qui dit apparition de globules blancs, présence de globules blancs en trop grande quantité, dit inflammation dans cette zone. Et ça peut devenir chronique dans tout ton corps. Et la médecine moderne a donc découvert qu'en consommant par exemple de l'aspirine ou bien de l'ibuprofène, ça va venir empêcher les eicosanoïdes des oméga 6 de se former. Donc à ce moment-là, effectivement, c'est intéressant. Mais si tu réintroduis juste suffisamment d'oméga 3 pour rééquilibrer ton apport oméga 3, oméga 6 et que tu réduis par la même occasion tes apports en oméga 6, alors tu vas également réduire ces eicosanoïdes. Tout simplement parce que les eicosanoïdes qui sont produits par les oméga 3 sont 30 fois moins puissants que ceux des oméga 6, donc ils ne vont quasiment pas attirer à eux les globules blancs. Ils ne vont donc quasiment pas, en fait pas du tout, déclencher d'inflammation, de réaction inflammatoire dans ton corps. Donc à ce moment-là, les globules blancs ne vont pas se pointer et créer de l'inflammation. Un mode de vie trop sédentaire évidemment va engendrer des inflammations, alors je t'invite à pratiquer le sport au moins 3 fois par semaine si tu le peux et à aller marcher au moins 21 minutes par jour. Pourquoi 21 minutes? Parce que ton corps commence à brûler les calories à partir de 20 minutes. Donc 21 minutes, tu auras brûlé pendant au moins 1 minute. Et donc le midi par exemple, si tu as 1 heure pour aller manger, tu peux manger une demi-heure et la demi-heure restante, tu peux laisser tes collègues à table, eux ils vont rester assis, tant pis, et toi tu vas marcher, tu vas faire tes 21 minutes de marche et ton corps te remerciera. Si tu peux pas, fais-le le soir ou fais-le le matin avant de partir au travail. Alors attention évidemment, l'excès de sport peut également engendrer de l'inflammation. En fait, tout excès dans la vie est néfaste et vraiment très néfaste. Donc fais attention, fais juste ce qu'il faut, écoute ton corps et sois vraiment attentif aux signaux qui sont présents dans ton corps à chaque instant. Ensuite, un déséquilibre acido-basique peut engendrer des inflammations. On en a déjà très brièvement parlé sur cette chaîne YouTube. Un déséquilibre acido-basique veut dire que tu vas consommer beaucoup trop de produits acides. En plus, on vit dans une société qui tend à tendre nos corps vers l'acidité parce que le stress, parce que la pollution environnementale, etc. Donc à ce moment-là, il faut consommer des aliments alcalins. Donc ça va être tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, beaucoup d'eau évidemment. Donc là, je t'invite à regarder l'eau qui a un pH 7 ou supérieur. Et donc un déséquilibre acido-basique va rendre ton corps acide. Et le corps acide est un terrain propice au développement des pathogènes, des bactéries et du coup des inflammations et des maladies. Et si tu as un terrain propice à ce développement-là, alors tu peux avoir des inflammations chroniques. Et donc je t'invite vraiment à faire attention à cet équilibre acido-basique. Et donc si tu as un déséquilibre acido-basique, ton corps dans un premier temps va savoir le gérer sur le court terme. Il peut faire tampon grâce aux reins, grâce aux minéraux qui sont présents dans ton corps. Les minéraux sont alcalins. Donc ce que ça va faire, c'est que ton corps va venir puiser dans ses propres minéraux internes pour contrer cette acidité. Donc sur le long terme, tu risques de te déminéraliser, c'est pas du tout ce que tu veux. Donc à ce moment-là, il faut vraiment que tu fasses très attention à consommer suffisamment de minéraux pour apporter suffisamment de nutriments à ton corps tout simplement, et également pour éviter de te déminéraliser sur le long terme. Ensuite, l'obésité et le surpoids sont maintenant synonymes de maladies inflammatoires. Elles ont été définies comme telles par la médecine il y a très récemment. Et effectivement, on retrouve chez les obèses ou chez certaines personnes en surpoids des protéines C-réactives et des molécules qu'on appelle des interleukines 6 qui sont des molécules qu'on retrouve lorsqu'il y a des inflammations. Donc ce sont des molécules type pro-inflammatoires, elles sont présentes quand il y a une inflammation et en plus de ça, à elles seules, elles vont déclencher des inflammations. Et donc on a retrouvé chez les obèses et chez certaines personnes en surpoids ces molécules-là. Et à ce moment-là, c'est vraiment très intéressant de se tourner vers une alimentation plus saine, de consommer plus d'oméga 3 parce que ces oméga 3 vont empêcher la production de ces molécules C-réactives et interleukine 6. On va donc voir maintenant tout de suite ensemble quels sont les aliments à consommer pour éviter d'avoir une inflammation chronique dans ton corps. Alors tout simplement, on va commencer par les fruits et les légumes et on va commencer par les fruits. Alors tout simplement, tu peux prendre les fruits qui sont les plus colorés, donc par exemple tout ce qui est
Fruits rouges, fruits des bois, groseille, myrtille, la grenade évidemment est un antioxydant extraordinaire. Évidemment les cerises, en fait tous les fruits qui sont rouges sont très riches en antioxydants. Ensuite les fruits gras sont très intéressants, donc par exemple les avocats et les olives sont vraiment à intégrer dans ton alimentation. Les bonnes graisses, donc soit riches en oméga 3, soit bonnes pour la santé, sont vraiment des très très bons alliés. Alors on peut citer l'huile d'olive qui ne contient pas beaucoup d'oméga 3, donc vraiment ne te base pas sur cette huile là pour avoir des oméga 3, mais tu peux aussi ajouter l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de colza qui contiennent beaucoup d'oméga 3. Et pour la cuisson, tu peux utiliser de l'huile de coco qui est une huile à base de graisse saturée, mais ces graisses saturées là sont tellement fines qu'elles ne sont pas assimilées par ton organisme. C'est une huile qui résiste très bien à la température, donc pour la cuisson c'est parfait, ça va pas venir se détériorer avec la température, avec la chaleur comme pourrait le faire l'huile d'olive. On passe maintenant aux légumes. Tu peux manger tout ce qui est chou-fleur, chou-kale, chou de Bruxelles. En fait tous les légumes sont alcalinisants. Tu peux manger évidemment des noix, des amandes, des noix de cajou, des pistaches, des noix de Grenoble. Fais juste attention parce que si tu en consommes trop, tu peux déséquilibrer ton équilibre oméga 3, oméga 6. Notamment les noix de Grenoble contiennent beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Donc fais quand même attention à ne pas trop en manger. Également les aliments pimentés, donc les poivrons, les piments doux, les piments forts sont très bons pour réduire l'inflammation dans ton corps. Le cacao également est très alcalinisant, donc tu peux y aller sur le chocolat noir, mais vise un chocolat noir qui se rapproche des 100% de cacao. Évite également le chocolat noir qui contient beaucoup de sucre raffiné, donc ne va pas sur le chocolat au lait, et évite surtout le chocolat blanc qui ne contient pas de cacao. Comment ne pas citer les 3 épices les plus antioxydants que je connaisse, qui sont le curcuma, le fenugrec et la cannelle. Donc ces épices-là, tu peux les ajouter dans tes plats très facilement. Ensuite, le thé vert qui est bien meilleur que le café à ce niveau-là parce que le thé vert a des vertus antioxydantes. Ça, elles sont très bien connues, je pense que tu les connais déjà. Le café, quant à lui, a des vertus plutôt acidifiantes pour ton corps, donc il est assez néfaste. Donc je t'invite vraiment à le réduire et à pas consommer plus de 3 tasses par jour. Si à l'heure actuelle, tu tournes autour de 5-10 tasses par jour, alors essaie de réduire, de remplacer par du thé et en tout cas d'augmenter ta proportion d'aliments alcalinisants dans ton corps. Et enfin, non pas des moindres, le vin rouge. Je suis désolé de présenter un alcool, mais le vin rouge est un des alcools les meilleurs sur Terre parce qu'il contient énormément d'antioxydants. Tu vois, il est très foncé, très coloré, un peu comme les fruits que j'ai pu présenter au début. Donc je t'invite à en boire maximum 1 verre par jour parce qu'il faut toujours consommer l'alcool avec modération. Alors quels sont les aliments à éviter? Tout simplement, les aliments à éviter sont les aliments qui sont tout d'abord transformés, raffinés. Donc tout ce qui est sucre transformé, sucre raffiné, sucre blanc, à éviter. Les pâtes blanches, le riz blanc, tout ça, évite le maximum. Prends tout ce qui est complet, riz complet, pâtes complètes. Tourne-toi vers les aliments type sarrasin, flocons d'avoine, etc. Donc tout ce qui est céréales alternatives. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça t'intéresse que je fasse une vidéo qui te présente toutes les céréales alternatives au blé. Donc tu vas éviter tout ce qui est dessert, tu vas éviter également tout ce qui est viande et surtout les viandes transformées, donc les hot dogs, les nuggets ou les saucisses. Ça c'est vraiment de la bullshit, ça va vraiment avoir un effet très néfaste pour ton corps. Évite les graisses trans au maximum et réduis ta consommation de graisses saturées. On a déjà fait des vidéos sur cette chaîne YouTube, donc je t'invite à te tourner vers elle pour plus d'informations. Réduis également tes apports en oméga 6, donc tourne-toi vers une alimentation plus riche en oméga 3. Pareil, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Tu peux te tourner vers tous les aliments que j'ai cités au début et rajouter aussi également les graines, donc les graines de lin, les graines de chia, les graines de chanvre, qui sont une alternative aux huiles que tu peux rajouter dans tous tes plats. Évite évidemment les produits laitiers. Non, les produits laitiers ne sont pas tes amis pour la vie. C'est vraiment un gros mytho. Les produits laitiers viennent acidifier ton corps et viennent en plus ajouter des hormones de croissance et des molécules vraiment très néfastes pour ton corps qui vont passer dans ton système sanguin, que ton système digestif va avoir du mal à gérer. Parfois en plus si ton système digestif est perméable, ça va passer encore plus facilement dans ton sang et derrière ton système immunitaire va devoir réagir à ces molécules là et là tu peux clairement créer de l'inflammation dans ton corps. Alors évidemment réduis l'alcool parce que l'alcool c'est très acidifiant pour ton organisme. C'est vraiment quelque chose de primordial que tu fasses attention à ta consommation, pas plus d'1 verre par jour, c'est très important. Alors en plus de ces aliments à ajouter et à enlever, moi je voudrais rajouter plusieurs bonnes pratiques à mettre en place dans ta vie pour faire en sorte que tu ne crées pas d'inflammation chronique. Alors tout d'abord, il faut que tu dormes assez, on n'en parle pas assez souvent, mais si tu es en sous-sommeil, par exemple, si toi tu as besoin de 8 heures et que tu dors 4 heures par nuit parce que tu passes tes soirées sur internet et que le matin tu dois te lever tôt pour aller au travail, alors tu vas fatiguer ton corps sur le long terme, ton corps va devoir puiser dans ses réserves de minéraux, donc tu vas acidifier ton corps et donc tu vas créer de l'inflammation. En plus de ça, tu vas très mal évacuer les déchets, ce qui va renforcer cette inflammation chronique. Et évidemment, il y a des gens qui, quand maintenant ils me voient, on m'a dit ça récemment sur Instagram, pensent immédiatement à
ça, il faut que tu prennes des douches froides. La douche froide, ça a été prouvé comme étant très puissant, vraiment extraordinaire pour réduire les inflammations. En plus de ça, ça va donner un coup de boost, ça va réduire ton niveau de stress, donc qui va réduire ton acidification dans l'organisme. Donc c'est vraiment très intéressant pour toi si tu prends des douches froides à l'heure actuelle. Ça va te faire en plus réduire ton café qui est très acidifiant pour l'organisme. Enfin, tu vois, il y a plein de manières de prendre des douches froides. Moi, je t'invite par exemple à commencer par une douche froide, puis prendre une douche chaude, puis finir par une douche tiède, par exemple, si tu veux. Comme ça, tu as les effets de la douche froide. Ensuite, tu as les effets réconfortants et les effets réchauffants de la douche chaude, mais tu profites quand même des effets de la douche froide. Sur ce, jeune pouce, cette vidéo elle est maintenant terminée. Donc si elle t'a plu, vraiment laisse le gros pouce en l'air, ça te prend une seconde et moi ça m'aide énormément. Tu peux évidemment commenter cette vidéo ou la partager sur tes réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide également le plus à me faire connaître. Donc si tu veux que cette chaîne soit connue, si tu veux que les gens découvrent cette chaîne et apprennent à vivre et à manger en conscience, alors je t'invite à la partager. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici. Ça veut dire qu'elle t'a plu et je suis vraiment content. Je te laisse, je te souhaite une bonne journée. Surtout, mange et vis en conscience. On se dit à la prochaine, jeune pouce. Prends soin de toi. Ciao!